Comme d'habitude, depuis 2018, la Gallifrey Academy vous propose une émission spéciale Noël. Et cette année, elle sera d'autant plus spéciale, puisque c'est Lily et Falca qui ont pris les rênes lors de la convention à Moulins, de quoi faire plaisir aux plus nostalgiques d'entre nous pour nous faire revivre un peu de cette magie que nous avons vécue lors de cette incroyable convention. Voici la Gallifrey Academy de Noël, bonne écoute et joyeux Noël. Alors, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Graf. Graf, dis donc, on dirait pas quelqu'un qui participe d'habitude à nos émissions ? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Bon, c'est mon Graf. Alors, bon, c'est la thématique des épisodes de Noël. Alors, quel est ton épisode de Noël de Doctor Who préféré ? Douce nuit. Douce nuit, donc c'est avec les crabes, c'est ça ? Avec les crabes ? C'est pas Last Christmas ? Non, c'est l'épisode... Alors j'ai plus le titre en VO. C'est l'épisode qui adapte un chant de Noël de Charles Dickens. Ah, Christmas Carol. C'est ça, A Christmas Carol. C'est avec les mammifères volants. Voilà, c'est ça. C'est ça, avec les poissons Albert. volants et le requin et tout ça. Le fameux Albert. Il s'appelle Albert. J'aime beaucoup cet épisode parce que déjà, j'adore un chant de Noël de Charles Dickens, qui est un des contes les plus adaptés à la télévision. Et on grandit avec le Noël de Mickey, ceux qui ont la rêve comprendront. Et du coup, il est normal que Doctor Who devait avoir son adaptation. Outre le matériau de base, qui est génial, qui est à mes yeux une des meilleures histoires de Noël, l'environnement steampunk avec les poissons volants, qui est à la fois très onirique et décalé, qui représente bien finalement l'ère Moffat, et le casting qui était incroyable. C'est un des plus bels épisodes de Noël, et Oui. qui est aussi le plus dans la thématique. C'est vrai. Maintenant, on va te demander de piocher une petite question. dans la boîte à Tardis. Si tu avais un Tardis, où et quand irais-tu ? Ah, très bonne question. Je pense que j'irai sur la période du Moyen-Âge, car c'est ma période historique préférée. Alors après, quelle époque ? Je sais pas, parce qu'on est sur plus de 1000 ans. Je pense que j'irai sur... Alors, je sais pas si ça s'entend, mais il y a une autre animation à côté. Il y a de Les l'ambiance. résultats Il y a du de concours de l'ambiance. cosplay. Ce serait le début du Moyen-Âge, parce que c'est une période qui est assez peu explorée, notamment l'époque des rois francs. Ok. Un épisode sur Intéressant. Clovis, ça pourrait être chouette. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce qu'on a essayé d'en écrire un avec Vegas pour la saison de merde. C'est un projet qu'on a. Ouais. Ou alors avec Aliénor d'Aquitaine. Bon là on est un peu plus loin, on est sur période... on est avant la guerre de 100 ans. Mais je pense que ça peut être hyper intéressant. Ouais, carrément. Allez. Petite deuxième Une question. seconde. Si tu devais décrire Doctor Who à quelqu'un qui ne connaît pas, tu dirais quoi ? C'est une très bonne question. Je dirais que c'est une série où, d'un point de vue scénaristique, tout est possible. Avec le concept de voyage dans le temps sans vraiment de limite, contrairement à un retour vers le futur par exemple. Et on peut avoir un épisode qui se passe à n'importe quelle époque. Et là où c'est génial, c'est qu'il y a le ton qui est différent. Certes, on le voit peut-être plus dans la New que dans la série classique, mais on peut très bien avoir un épisode complètement loufoque, et le suivant, ça va être un épisode complètement déprimant. Puis ensuite un épisode plutôt philosophique, etc. En fait, Doctor Who, bien qu'on suit un personnage, que c'est dans un seul univers et tout, ça reprend d'une certaine manière les codes des séries anthologiques. Vous savez, ces séries où à chaque épisode, on change de casting, d'univers, etc. et on garde juste une thématique, comme la 4e dimension ou, en plus récent, Black Mirror. Et du coup, on a un mélange hybride. Je ne savais pas que c'était possible et pourtant, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, c'est con. Dans Doctor Who, tout est possible. Exactement. Et finalement, il y en a pour tous les goûts. Du coup, paradoxalement, ce qui peut la rendre difficile à accéder, parce qu'on peut tomber sur... En fait, aucun épisode n'est vraiment représentatif, en fait. Ce qui est à la fois sa force, c'est, on peut dire,
ta faiblesse. Mais moi j'aime bien justement ce côté-là. Être scénariste dans Doctor Who, ça va être à la fois passionnant parce que tout est possible et compliqué parce que tout est possible. Voilà. Merci à toi, Graf, et joyeux Noël. Bah, avec plaisir. Salut bel étranger, quel est ton nom? Et Bibi Tardis. Putain, c'est marrant, Bibi 8h10, on dirait quelqu'un qui Ah, est ça me collègue de parle. chez nous. Non, c'est un plagiat. Ah d'accord, mince alors. Il me plagie. D'ailleurs, je vais porter plainte contre lui. Oh. Parce qu'il est moins beau que moi. Alors Bibi, dis-nous, quel épisode de Doctor Who de Noël préfères-tu? Du Titanic. De Titanic? La La Titanic. croisière autour du monde. La croisière de... ouais. Autour de la Terre, je sais plus. Voilà, la croisière autour de la Terre. Ouais, c'est un bel Avec, épisode. avec Ten. Et Kylie Minogue. Et puis Kelly Minogue, et puis tu te dis bah ouais, c'est la musique est belle, le docteur est magnifique, et quand il se fait porter par les anges, oui, c'est moi qui décide, il écarte les bras, les anges le prennent. Incroyable. Et puis, cette scène, elle est banger. Et non, c'est. Mais après ça, il y a beaucoup de. Et puis, parce qu'il y a aussi l'étrange Noël de. Les trois Noël. Avec. Ou avec. Le requin et le tout. Ah, le fameux- encore, il encore. ressort cet épisode. hein. Alors celui-là, meilleur épisode, la croisière autour du monde, de la Terre. Le niveau musical. Je connais jamais les titres. Oui, Christmas Carol, le Christophe, fantôme de, voilà, le fantôme de Noël passé, Christophe Carole. avec la chanson Carole d'Abigail. Albert le requin. Hein, Albert le requin. voilà, Albert le requin. Donc ouais, avec la belle morale, et puis comment revoir un conte connu avec les trois Les fantômes de Noël passé, présent, les dans le trois futur. Noël, comment la remettre à la sauce Doctor Who, et musicalement il est magnifique. Mais pour moi ça sera la croisière autour, la croisière s'amuse. Bon Voilà. choix, bon choix. Et est-ce qu'on peut te demander de tirer une petite question déjà? Attention à ce que tu allais dire là. Hein? Attention à ce que tu allais dire Voilà. là. Attention, Tirer je vais quoi tirer. Bah alors Lily? Quel est ton docteur préféré et pourquoi? Et ben cette question-là, je réponds toujours, je n'ai pas de docteur préféré, je les adore tous. Quelle que soit leur façon, c'est pour ça que moi quand je fais le cosplay du docteur, mais moi je veux faire tous les cosplays. Je fais le cosplay de 10, je fais le cosplay de 11, je fais le cosplay de 12, je fais le cosplay de 4, mais moi je veux faire tous les cosplays parce que moi je les adore. Quels que soient les docteurs, il y en a qui disent je les laisse à Alice parce que je dis Whittaker, voilà, mais non, j'adore tous les docteurs à leur façon. J'ai pas de docteur préféré, et je veux pas dire pour moi c'est le docteur et ça sera toujours le docteur. Et C'est une très bonne réponse. J'aime que cette pour moi, réponse. je ne peux pas, je ne les juge jamais. Ils sont tous différents à leur façon. Capaldi a ses défauts, a ses qualités. Daten a ses défauts, ses qualités. Ils ont tous leurs défauts, tous leurs qualités. Maintenant, voilà. Ce qui les fait apprécier maintenant, plus ou moins, c'est leurs histoires, c'est leurs scénarios, c'est leurs trucs. Comme Jodie qui a été critiqué, oui, mais c'est le showrunner qui est un peu, un peu. Mais non, mais Jodie Whittaker, je l'ai adoré. Et à sa façon, différent. C'est un amour différent, mais je l'aime quand même. C'est le docteur. Et que ça soit Ruth aussi, c'est le docteur. C'est le même docteur. si on la voit, Le si on docteur, la c'est voit le que de docteur. rarement. Oui. Dans les classiques, j'ai pas bu beaucoup de classiques, mais je connais un peu leur histoire. Le deuxième docteur avec sa flûte ou des trucs. Le côté un peu du Hartnell, et puis l'évolution qu'il a eu, Hartnell, avec les trois acteurs qu'il a eu. Donc moi j'ai adoré dans tout. J'ai vu Hartnell la première, j'ai vu Hartnell dans les New Who, et moi je suis satisfait. Bibi, il adore tout. Oui, Et on Lily, l'adore. elle kiffe tout. On va te laisser tirer une dernière petite question. Oui.
Pardon, excusez-moi, madame. Voilà. Quel est l'académicien que je préfère? Alors, J'ai une petite idée de la réponse. Mais... Ouais. Alors, si tu pouvais ramener un personnage disparu, ce serait qui? un personnage disparu, si je devais... Je connais les questions et puis j'ai rien préparé. Hein. Un personnage disparu. Et je pense qu'il y aurait peut-être un truc à faire avec peut-être un personnage qui a évolué très vite dans la série. Et c'est peut-être moi. Achilder. Ouais. Achilder. Et c'est vrai que c'est un personnage qui a été peut-être un petit peu sous-exploité, qui a eu une évolution mais gigantesque, qui en un seul épisode passe d'une gentille fille à une personne. Mais voilà. Et Très froid, très détaché. j'ai vu Arthur, comment il s'appelle Arthur, un TikToker. Oui. Qui parle pas de Doctor Who, mais qui a parlé de Doctor Who et qui a fait, je sais pas si tu l'as vu, avec qui parle justement de moi et qui parle de moi. Qu'est-ce que tu deviendrais si justement tu devenais vraiment immortel? Et que forcément, tu changes de nom parce que en fait, tu te reconnais plus. Tu oublies tout ce que tu es, tout ce que tu vis et tout. Et dans un sens, affreux c'est quand vrai même que c'est un dans un sens. personnage qui, le revoir, ça me dérangerait pas parce que, ouais, mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle a disparu, oui. On sait qu'elle est partie avec Clara, qui est, bon, si on la revoit sans Clara, Dans son diner. voilà. Mais Pourquoi pas? j'ai Après, je doute qu'il y ait le retour Oui, je d'Achilder. pense que Je doute, je pense que Achilder, là, ils vont pas la trop- boucle est bouclée. Hein. Ils vont plus l'exploiter, malheureusement, Oui. c'est un personnage de Moffat. j'entends rien avec. Il est dans le déni, il est dans le déni. La dame te disait Oui. que je ne pense pas qu'Achilder reviendrait. Ah bah non, je pense pas qu'elle reviendra pas. Elle reviendra pas. Mais c'est un de mes souhaits qu'on exploite son personnage. Mais on a eu le cas avec Riverson, qu'on a attendu combien de saisons pour qu'elle revienne. Mais bon, aujourd'hui, voilà. On découvrira sûrement d'autres compagnons, on découvrira d'autres docteurs. On sait que c'est pas fini et voilà. Eh ben merci Bibi. Merci à vous. Je vais essayer de vous suivre sur. Donc c'est la Torchwood Academy, d'accord. Donc Ça, c'est écoutez, longtemps. Encore ce running gag, hein. Bon Doctor Who, je connais pas trop, je connais plus Torchwood Academy. Je connais que Torchwood. Doctor Who, pour moi, c'est une petite niche, mais plus petite que. C'est un spin-off. Je sais bien que c'est un spin-off. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Torchwood, c'est un anagramme de Doctor Who. Non. Si. Me jure. Si. La Vous dinguerie. retirez le E à Torchwood et ça va. Mais non. Incroyable. Merci à vous. Merci. Passe de bonnes fêtes merci. avec Bonnes ta fêtes. femme et ton Adieu. fils. Adieu. Salut, quel est ton nom? Moi, c'est Daft Pie. Enchanté. Enchanté. Tu es le cosplayer de 10, il me semble. C'est ça, exactement. Super. Ma première question va être, quel est l'épisode de Noël que tu préfères? L'épisode de Noël, en spécial, épisode spécial ou juste en rapport avec Noël? Allez, comme tu veux. Tout confondu, la fin des temps partie 2. Ah ouais, excellent. C'est à la fois des épisodes spéciaux extraordinaires, bon, tristes aussi, parce que vu que c'est la fin du 10e. Mais oui, c'est l'un des premiers épisodes que j'ai découvert en plus de la série. Donc ouais, fin des temps partie 2. Ouais, je suis d'accord. Quelle saison. Un banger. Je te laisse piocher un petit papier dans la boîte à Tardis. Alors, la question... C'est... Quelle régénération t'a le plus ému? Je pourrais dire évidemment encore une fois celle du 10e, mais celle qui m'a remis entre guillemets dans un état assez triste, c'était celle de 14, même s'il n'est pas entièrement régénéré. J'ai trouvé que même si la birégénération existait, je trouve quand même que c'est la fin de l'ère Tennant officiellement.
mais ça me rend heureux d'un côté parce qu'au final, maintenant, il incarnera à jamais, aujourd'hui, de ce qu'on sait, à jamais le personnage du Docteur. Donc pour moi, ça a été la plus marquante, surtout qu'ils avaient remis un peu le thème de Nine pendant... Oh, c'était magnifique. Donc c'était vraiment une référence extraordinaire à voir. Ça m'a mis une belle émotion quand même à ce C'est mon moment-là. Docteur préféré aussi, donc je comprends tout à fait. Donc, voilà, ouais, en termes de régénération, même si c'est pas vraiment une régénération complète, c'est celle-ci, ouais, je pense. Ok, super. Je vais te demander de piocher une dernière question. Allez. Petite surprise. Ah, il y en a deux. Ah non, c'est bon. Quelle est ton opinion sur l'arc du Timeless Child? Twist génial ou trahison du lore? Pour moi, personnellement, c'est, comme dirait le papier, une trahison du lore. Parce que je trouve qu'il y a énormément d'incohérences et on s'éloigne énormément du fil rouge de l'histoire, je trouve. C'est une histoire qui a été, pour moi, personnellement, une invention qui ne sort un petit peu de nulle part d'un côté, parce qu'il n'y a aucune suite par rapport à ça. On ne sait rien de plus. Et vu que l'ère Jodie Whittaker est terminée, on n'aura probablement jamais de suite par rapport à cette histoire-là. Et je trouve que ça a été, entre guillemets, une perte de temps par rapport à la série. Je trouve on nous a mis énormément de mystères autour de ça sans avoir les réponses au final. Donc je trouve au final que c'est dommage. C'est dommage par rapport à ça. Finalement, on aura beaucoup de points communs parce que je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi. J'étais mais colère. Ouais, mais vraiment pareil. Dès l'instant où 13 a mis sa montre avec les souvenirs dans le TARDIS, c'était fini. Dans tous les cas, on ne reverrait plus jamais quoi que ce soit de cette histoire-là. Très bien. Et ben, je te remercie. Mais avec grand plaisir, c'était bien. Et puis je te souhaite cool. de bonnes fêtes. Mais de même. Merci. Merci. Bonne fête. Bonne continuation. Et bonsoir, quel est ton nom? Alors moi je m'appelle Thomas, voilà, je fais partie de la chaîne Tard History entre autres, chaîne Doctor Who. Oui, on te connaît. Voilà, dis-moi. Et j'ai d'ailleurs participé à la Gallifrey Academy il y a longtemps, jadis. Oh, il y a Eh bien oui. 3-4 ans. Il y a bien 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on était chez nous à cette époque-là, pendant les confinements, il me semble, je sais plus, enfin c'est il y a longtemps. Ouais, on était en Bref. confinement. Ouais. Voilà. Alors ma première question va être, quel est ton épisode de Noël Doctor Who préféré? Épisode de Noël, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Il y en a un que je détestais au début et que j'aime beaucoup, mais je ne sais plus dire le nom. Mais Docteur Mysterio, je crois qu'il s'appelle, il s'appelle comme ça. Non? Oui, c'est ça, Docteur Mysterio. Docteur Mysterio, tout simplement. Oui, je pense que c'est mon préféré. Ok. Parce qu'en gros, au début, je lui reprochais d'être un peu éloigné du thème de Noël en soi. Enfin, il y a un peu de côté, mais on s'éloignait des épisodes de Noël traditionnels où des fois Noël était un peu un prétexte lointain, où c'était presque juste du décor. Et c'est un peu ce que je reprochais, mais au final, l'histoire est tellement joyeuse, elle va quand même dans l'esprit des contes de Noël, qu'elle marche. Enfin, c'est un épisode qui marche très très bien et qui est très drôle. Et puis, ça fait plaisir de voir l'acteur qui jouait dans Dragon Ball Evolution avoir quand même un rôle de qualité. Voilà. Puis ça fait plaisir aussi de voir un enfant, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas d'épisode de Noël vraiment avec des enfants. Ouais, tout à fait. C'est un des seuls. Hein. Bah, c'est basé même sur son enfance où il avale une pierre, je ne sais plus. Oui. Ouais, bref, voilà. C'était le médicament. Oui. Je vais te laisser piocher une petite question dans la boîte à Tardis. Vas-y. Hop là. Je l'ai. Ouais. Si le docteur venait te chercher maintenant, tu dis oui? Oui, non mais oui, je dis oui. Bah oui, bon, de toute façon, il y a cette bande-annonce quand Doctor Who est revenu, il y a eu la nouvelle série, où c'est juste Rose Tyler qui parle et qui dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste chez moi en sécurité auprès de ma mère ou est-ce que je vais vivre des dangers multiples, le risque de mourir, et etc. Et voilà, et partir loin de tout. Et on sent dans son discours qu'elle sait déjà ce qu'elle veut. Et il y a cette chose, c'est vrai, on a une vie qui est cool, hein, la vie c'est cool, mais la vie du docteur, même si elle est dangereuse, elle vaut le coup parce qu'on aide les autres, il y a le fait de visiter, d'aller dans des endroits, donc c'est un dilemme, c'est ça qui est rigolo, c'est ce côté dilemme, mais je pense que je dirais oui. Je dirais oui parce que ça permet effectivement de se dépayser et de sortir du quotidien, même si mon quotidien est sympa. Je pense qu'avoir des aventures avec le docteur, etc., ça doit être fantastique, même si c'est dur parfois, c'est challengeant. Donc bref, Ouais, c'est une magnifique explication. Voilà. Je te laisse tirer un deuxième petit papier. Allez.
Ah bah oui, c'est toi qui... Penses-tu que le Docteur devrait avoir une fin définitive? La série ou le lore en général? Le lore en général, est-ce que Non. Doctor Who doit s'arrêter? Moi, je pense pas. D'ailleurs, Doctor Who, quand c'est arrêté en 1989, ne s'est pas arrêté. Il y a ce qu'on appelait les Wilderness Years, je ne sais pas le dire. Mais... Donc en fait, finalement, Doctor Who ne s'est jamais arrêté. Doctor Who, de toute façon, presque par principe, ne peut pas. C'est tellement dans l'inconscient collectif, tellement haut dans la pop culture, que même si on écrivait un épisode de fin, de toute façon, comme c'est un personnage qui voyage dans le temps, on ne pourrait pas l'arrêter. Je pense que ça continuerait parce que même si Doctor Who n'existe plus dans sa forme officielle, les gens continueront de faire des fanfics, de le célébrer, etc. C'est quelque chose qui, depuis plus de 60 ans, apporte tellement de choses. On ne peut pas se dire, même en plus écrire une fin n'aurait aucun sens. Comment on termine 60 ans de Doctor Who et d'aventure? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que toutes les solutions envisagées seraient mauvaises. Par exemple, il y a des gens qui disent révéler son prénom. Oui, et ça enlèverait tout l'intérêt du reste de la série. En plus, est-ce que ça nous intéresse vraiment de savoir quel est le vrai nom du docteur? Pas tellement. Quoi, il a sauvé Gallifrance? En plus, ça ne ressemble pas parce que le docteur, il sauve des événements néfastes qui se produisent. Et dans le monde, par définition, que ce soit même sur Terre, si on reste sur Terre, des événements néfastes, il y en a toujours, il y en aura toujours. Et donc, il y aura toujours besoin du docteur, en quelque sorte. Donc, ça ne peut pas s'arrêter. C'est pas possible. C'est vrai, je suis d'accord. Simple. Et puis, Doctor Who a exploré tellement de styles, tellement de genres que... un épisode, ça peut très bien être horrifique, un autre comédie musicale, enfin il y a tout qui est exploré. Comme Doctor Who continuera de se réinventer avec les nouvelles modes, les nouvelles technologies, les nouvelles choses. Donc pour moi non, Doctor Who ne doit pas s'arrêter, ne s'arrêtera jamais même, je pense. Même si la série officielle s'arrête ou qu'ils écrivent une fin, ce sera pas la fin, ce sera la fin de la série, mais ce sera pas la fin de Doctor Who. Voilà. Merci à toi. Voilà. Bonne continuation. Merci à toi. Et aussi. passe de bonnes fêtes. Merci. Bonne fête. Alors bonsoir, quel est ton nom? Bonsoir, alors moi c'est Garatim. Garatim, enchanté. J'ai une De première même. question à te poser. Oui? Quel épisode de Doctor Who de Noël est ton préféré? Bon sang. Alors pour moi c'est difficile les favoris. Ah là du coup il va falloir que je réfléchisse un petit peu. Tu peux en citer plusieurs, hein, si tu veux. Voilà. Mais il faut que je réfléchisse du coup. Comme tu veux. Je suis désolé, il faut que je réfléchisse. Ah non. Merci beaucoup. Un qui t'aurait marqué plus qu'un autre? Je suis en train de me les repasser en tête. En vrai, Christmas Carol, je crois bien que c'est en français, c'est je crois bien que c'est un chant de Noël en français. C'est quoi le titre en français? Je me Non, souviens le fantôme plus. des Noëls passés. Oui, bon. exactement. Le fantôme des Noëls passés en VF. Je crois bien que c'est celui qui m'a le plus marqué et le plus plu personnellement. Après, de toute façon, moi, je les aime tous, donc c'est compliqué, j'ai presque jamais de favoris. Mais ouais, Christmas Carol ou Le fantôme des Noëls passés, c'est un qui me plaît particulièrement, qui me touche, et aussi que j'ai montré à plusieurs personnes, notamment à mes parents et tout ça, et qui ont quand même bien apprécié cet épisode. Donc oui, je dirais Christmas Carol, le bon premier choix. qui m'est venu en tête, on va dire. Très beau choix, Même qui est s'ils sont déjà tous revenu nouveaux. tout à l'heure. C'est un épisode qu'une personne nous a cité aussi tout à l'heure, que je trouve aussi extraordinaire. Il est très beau. Je vais te demander de tirer une petite question dans la boîte à Tardis. D'accord. La petite boîte à cookies Tardis, toute mimi, qui fait du bruit normalement. Et j'espère que j'en ai pas pris deux. Ah, putain. Mais non, c'est pas la bonne question. Je peux pas y répondre. Ah, t'as pas vu les classiques? Si. Ah bah là. Tu préfères l'air classique ou les new alors? Non, mais j'ai pas de préférence. Eh ben c'est une réponse. C'est le vrai. Mais oui, mais j'ai pas de préférence. J'aime tout dans Doctor Who. C'est justement pour Eh ben, ça c'est qu'on la meilleur bonne ami réponse. dit, Ah bah. mais c'est vous, t'aimes tout dans Doctor Who. C'est une réponse, hein, c'est une réponse. Jusqu'à 2023, j'aimais absolument tout dans Doctor Who. Ah, oula. Je te laisse piocher une dernière question. J'espère que cette fois, ça sera pas une question de préférence. Comment as-tu découvert la série? Oh non, c'est compliqué. Donc, pour moi, tu as découvert la série. Alors ça, c'est compliqué. En soi, du coup, pour faire simple, j'ai découvert à la télé. Un peu comme tout le monde, ça passait sur France 4, mon frère et ma soeur regardaient.
Et en fait, d'une certaine manière, j'ai accroché parce que depuis tout petit, je fais des rêves, je crée des aventures. Et il y avait, on va dire, pour faire court, beaucoup de points communs avec Doctor Who. Et du coup, quand j'étais gosse et que j'ai découvert Doctor Who à la télé, je me suis dit, oh punaise, mais mes rêves sont réels. Enfin, un truc dans le genre. Et du coup, j'ai trouvé ça génial, ça ressemblait à plein d'idées. Et puis, du coup, j'ai accroché. Et puis maintenant, du coup, la série, j'en suis devenu hyper fan. Bon, après avoir raté les 50 ans qui m'a dégoûté, enfin, j'ai été dégoûté de les rater. Du coup, après, j'ai tout rattrapé, tous les news. Ensuite, tous les classiques juste après. Et ensuite, direct, je me suis mis au Big Finish sur Spotify. J'ai tout enchaîné, vraiment. 6e New, 5e classique et après en 4e Big Finish. Donc vraiment, et maintenant je kiffe tout. Le seul truc qui manque, c'est l'accessibilité. Ça, c'est le petit souci, surtout pour les Français. Mais heureusement, maintenant, on a des fans qui font des regroupements d'épisodes et tout ça, donc on peut plus les retrouver facilement en 2025. Mais à une époque, c'était vraiment difficile de retrouver les épisodes dans l'ordre et tout ça. Et surtout lorsque je voulais faire découvrir à des gens, ils disaient « Ouais, mais c'est compliqué à trouver, patati patata ». Donc du coup, c'était difficile de convertir un peu les gens à Doctor Who. Très bien, et je te remercie pour toutes ces réponses très intéressantes. Bah écoutez, merci. Et une bonne continuation dans l'univers Doctor Who. Bah merci, vous et aussi, passez vous de bonnes fêtes. Merci, de bonnes fêtes à vous tous. Bonjour, alors, tout d'abord, comment t'appelles-tu ? Alors, mon pseudonyme, ce qui est la chose la plus importante ici, c'est Espadon Pâtissier. C'est une mauvaise traduction de Colin Baker et je fais du cosplay des 6e et 5e Docteurs avec un tailleur qui a bossé sur la série, sur Instagram. Suivez-le. Alors, du coup, ma première question, c'est quel est ton épisode de Noël préféré ? Ouais, c'était vachement prétentieux comme présentation, mais je voulais vraiment tout mettre d'un coup. Mon épisode de Noël préféré, très bonne question. Sans doute un de Moffat. Je trouve que Moffat, il a un côté un peu plus acerbe. Il y a une certaine acidité. Dans ces épisodes de Noël, il y a toujours un côté un peu tranchant qu'il n'y a pas dans les épisodes de Russell T Davies qui sont très sucre, guimauve, Noël. Donc ça va être un choix difficile parmi les différents chefs-d'œuvre que nous a pondu Steven Moffat. Peut-être le premier d'Eleven, là, qui est une parodie des contes de Noël, dont j'ai complètement oublié. Christmas Carol, il s'appelle littéralement le conte de Noël. Ouais, ah là là, bah ouais. Et pour ma défense, j'ai dormi 8 heures en 2 jours. Je crois que c'est la 3e personne qui nous cite. Ah, mais déjà, classique, indémodable et indubitable. Bon, ensuite. Et du coup, désolé pour ce passage en speed, c'est une catastrophe, mesdames et messieurs. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. On rush quelque peu à la fin. C'est le rush final. De la convention, tout à fait. Mais je fais un gros bisou à tous les académiciens qui ont vraiment tous été super sympathiques. Ça nous gêne, voilà. Ça nous gêne. J'adore vraiment l'ambiance qu'il y a aujourd'hui. Et voilà. Doctor Who, en un mot. Mercurien, tu vois, c'est un héros mercurien qui change, qui se transforme. David Whittaker, qui est un des scénaristes les plus influents des années 60, il était obsédé par l'alchimie et ce genre de trucs autour du mercure. Donc je trouve que toute l'essence de Doctor Who est en ce mot. Et je te demande d'en reprendre une autre petite. Entendu. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et promis, on te libère. Ah. On enlève les Quel menottes. passage de la série t'a le plus donné de sensations ? Alors vous allez être très déçus parce que moi j'ai vraiment un côté plus analytique en fait. Je suis pas trop en train de gueuler devant mon écran. Très bonne question du coup. Alors c'est pas un moment de la série, mais oui c'est inclus dans un mini-sode. Quand Paul Magan s'est pointé et a lâché Big Finish ses canons en listant ses compagnons, j'ai eu un sourire débile jusqu'aux lèvres. La scène avec des fans en Flux aussi, dans Lux pardon, même si je me suis fait spoiler, c'était quand même... parce qu'elle avait fuité et il y a une blague dedans, ils font « Ah, je suis sûr que cette scène va fuiter ». Et je me suis demandé si c'était un coup à 250 de QI de la part de Russell T Davies, parce qu'il faisait une scène qui faisait fuiter, puis après ils faisaient une blague sur le fait qu'elle ait fuité dedans. Pas du tout, c'est une pure coïncidence, mais voilà, j'étais vraiment estomaqué. Voilà, je vous remercie de m'avoir supporté pendant 1 minute. Et merci à toi d'avoir répondu. Et passez de bonnes fêtes. Bonne fête, salut. Ciao. Salut, quel est ton nom ? Alors moi je m'appelle John Smith, du coup je suis créateur de contenu sur l'univers de Doctor Who, du coup. Oui, on t'a déjà vu sur les réseaux. Je me présente, on sait jamais. Mais les gens qui vont pouvoir entendre ta voix et qui ne te connaissent pas peuvent te suivre sur les réseaux justement. Bonjour à vous, comment allez-vous ? Alors on a une première question. Quel est l'épisode de Noël de Doctor Who que tu préfères ? Alors moi c'est celui qui s'appelle Twice Upon a Time, du coup le dernier de Capaldi et de l'ère de Moffat. C'est le meilleur à mon sens parce que le message est fort. Un docteur qui ne veut pas se régénérer, qui veut mourir et que tout au long de l'épisode on lui fait comprendre que sans toi l'univers va tomber en rade et du coup à la fin il accepte sa régénération
et son discours emblématique où il dit Docteur, je te laisse partir était magnifique. Très bon choix et super scène. Ah, c'est très génération, elle est incroyable. Et puis on va te demander de piocher Bien sûr. 2 questions s'il te C'est plaît. parti. Hop. Alors, Quel est ton intérieur de TARDIS préféré? Alors moi j'aime beaucoup celui du 12e Docteur. très bon choix. Tout simplement parce qu'en fait il est rempli. On voit qu'il utilise son TARDIS, il écrit sur son tableau, qu'il sort des livres, qu'on voit de l'alcool sortir, excuse-moi, des portes du TARDIS, qu'on en fait quelque chose. Bon, ça part du 11e Docteur, le nouveau décor, mais le 12e a rajouté quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc c'est pour ça que c'est mon préféré. Ah, parfait. Très bon choix, je ne peux qu'être d'accord. Par contre, le pire pour moi, ça serait celui du 15e. Parce que c'est le contraire. Et je vais te laisser reprendre une question. Ah, selon toi, quel est le meilleur compagnon et pourquoi? Alors, moi j'en ai 2, surtout pour l'ère classique. Ouais. L'ère classique, ça serait Sarah Jane Smith, tout simplement parce que... L'emblématique. Ouais, c'est parce que c'est emblématique, elle a fait partie de l'âge d'or de Doctor Who. Franchement, pour l'époque, une femme indépendante qui remet en cause le docteur, journaliste et qui se laisse pas faire était quelque chose d'incroyable à l'époque. Le changement de ton avec le 3e, le 4e Docteur était exceptionnel. Et pour la New, objectivement, avec l'analyse que j'ai eue, je dirais que ça serait Clara Oswald, qui est la compagne la plus détestée selon les fans. Et je comprends pourquoi, mais elle a tellement apporté à l'univers du Docteur, que ce soit au niveau des épisodes, de son comportement, de son caractère, et le fait qu'elle a sauvé le Docteur et qu'elle a fait partie de l'ère de Matt Smith et de Capaldi, et qu'elle a fait partie de l'évolution claire du Docteur comparé à d'autres compagnons qui n'a pas vraiment aidé à l'évolution du Docteur, même si, bon, il y en a quelques-uns. Donc c'est pour moi Sarah Jane et Clara pour la New. Simplement. On te remercie. Il n'y a pas de souci. Et passe de bonnes fêtes de Noël. Ah bah merci également. Hein. Eh bien, bonjour. Salut. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nicolas. Waouh. Alors, Nicolas, ou Nico pour ceux qui le connaissent sur d'autres podcasts, quel est ton épisode de Noël préféré? Alors ça, c'est facile pour moi. C'est A Christmas Carol. Ah bah, Oh là là, il mais revient tout le temps. décidément. Il revient tout le temps celui-là. En fait, c'est un épisode que j'aime tellement revoir. Il a une magie. C'est un épisode qui me fait chaud au cœur en fait en le regardant parce qu'il est vraiment magique. Il y a toute une ambiance que j'adore. Et même le conte en lui-même de Charles Dickens, je l'aime beaucoup. C'est un truc que j'aime bien aussi, voir des nouvelles adaptations du conte. Je trouve que l'histoire, elle est vachement bien déjà de base. Et en plus, si elle rajoute Doctor Who avec, c'est parfait en fait. C'est banger. C'est banger. C'est le GOAT. C'est le GOAT. On va te demander de tirer une petite question. Passe pas ta main. Alors, qu'as-tu pensé des 2 dernières saisons? Ah là, ça great. c'était une question pour toi, ça. Ça c'était pour toi. Vaste question. Alors, moi, le podcast que je fais avec Retardis, du coup, on parle justement des 2 dernières saisons. Donc, j'en ai parlé en longueur. Mais on n'a même pas fait de... Félicitations à Paperpot. On n'a même pas fait de synthèse ou quoi que ce soit. Ouais. Mais globalement, pour moi... Est-ce que j'arrête ou je continue Bon, attends, on va peut-être... Vas-y, là c'est bon. Globalement, c'est 2 saisons que j'aime beaucoup. Enfin, il y a énormément de bons épisodes à mes yeux. Mais derrière, c'est sûr que les 2 finaux sont assez terribles. Et pour moi, The Reality War, c'est l'épisode que j'aime le moins de la série. Ah, de la série carrément. De toute la série. Ouais, merci Pauline. Ouais, c'est cool. C'est les Dougadou qui gagnent, je crois. Aïe, aïe, aïe. Donc, ouais, au final, plus de positifs que de négatifs. Hein, c'est une question que je m'étais posée aussi sur qu'est-ce que je préfère, les aires différentes, etc. C'est une question qui revenait sur Twitter ou je sais pas quoi. Ouais. Et au final, je m'étais quand même dit que je préférais un peu à l'ère Chibnall, que j'aime bien aussi, que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Parce qu'il y a plus... Pour moi, les hauts sont plus hauts et les bas sont plus bas. D'accord. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a les mauvais épisodes sont vraiment abominables. Ouais. Je trouve. Voilà. Mais pour moi, je sais pas, j'ai adoré Lux, j'ai adoré Dot and Double, j'ai adoré Cemetery Yard.
Donc, tu peux pas enlever ça non plus, quoi. Donc, Ouais, bah. Oui, c'est ça. à mes yeux, c'est mitigé, mais entre guillemets, il y a aussi d'excellents épisodes. Voilà. Super. On va te demander de tirer une dernière question. Et promis, on te libère après. Voilà. Alors, le duo docteur-compagnon le plus iconique selon toi. Alors pareil, moi c'est facile pour moi. C'est Capaldi et Clara. Ah. Il y en a une qui est très d'accord, je crois. Ah. Non, c'est très bien. Après en fait moi j'aime beaucoup Capaldi parce que C'est pour un moi excellent c'est docteur. le docteur ultime entre guillemets, c'est-à-dire que si j'imagine le docteur, j'imagine Capaldi. Ouais. Et j'aime beaucoup aussi Clara. En fait, la dynamique entre eux est particulièrement intéressante parce que Clara, au fur et à mesure, elle devient de plus en plus un peu comme le docteur. Et jusqu'à un point où en fait, elle en paye le prix. Et c'est super intéressant parce que c'est une dynamique qui est pas forcément explorée dans la série habituellement. Et là, ils le font d'une manière que moi, je trouve satisfaisante. Je sais que beaucoup n'aiment pas Clara, mais bon, voilà. Et donc, Ah bon, je trouve que le duo fonctionne bien entre les deux, quoi. Donc, à la fois, c'est des histoires qui sont intéressantes. En plus de ça, ils ont une bonne. Les deux acteurs, il y a une alchimie entre les deux. Ouais, ça se voit de fou. Et puis les blagues, quand Capaldi il dit à Clara, vous devriez vous maquiller là, et puis elle dit oh mais je suis déjà maquillée. Ils aiment bien se balancer des trucs, c'est rigolo aussi. Donc voilà. Super bon choix aussi. Enfin, presque. Non, je plaisante. Eh bien, merci à toi. Merci à vous. Et puis tu pourras te revoir, te réécouter sur YouTube, sur la chaîne de la Gallifrey Academy. Voilà, j'ai enfin rejoint la Gallifrey Academy. Oui, enfin. C'est la manière officielle. Et passe de bonnes fêtes. Merci. Passe de bonnes fêtes. Bonne fête. Alors bonjour, quel est ton nom? Bonjour, Raphaël. Raphaël, enchanté. Est-ce que tu veux bien participer pour la prochaine GA de Noël? Bien sûr. Bien sûr. Alors, Tam, la première question qu'on va te poser, c'est quel est ton épisode de Noël préféré? The Husband of River Song, c'est un épisode de Noël. Oui, bien sûr. Bah voilà. Et pour quelle raison? J'aime beaucoup River Song. Donc déjà, c'est une des premières raisons. Et puis ensuite, l'histoire est très sympa, puis elle finit de façon poétique. Voilà, donc c'est principalement pour ça. Magnifique, super bon choix. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, nickel. Super choix. Et est-ce qu'on peut te demander de piocher une petite question? On demande deux questions, on est pénible. Alors, la question... Quel genre d'histoire tu aimerais voir dans Doctor Who, comme horreur, comédie, aventure, science-fiction pure? Je suis un très grand fan des historiques à la The Massacre, donc j'aimerais beaucoup en revoir. Ah oui, d'accord. Très bien, les historiques, c'est cool, ça fait longtemps. Non, j'adore. C'est mon classique préféré, donc vraiment, j'aimerais beaucoup en revoir des historiques un peu qui se mêlent et qui essaient de réécrire l'histoire un peu différemment en rajoutant le docteur au milieu de ça. Donc franchement ça. Ah, sympa. On va te demander de piocher un deuxième petit papier. La question, quel est ton épisode préféré et pourquoi? J'adore Heaven Sent, voilà, c'est mon préféré parce que déjà j'adore 12 et généralement mes préférés c'est les épisodes où il n'y a pas le docteur, mais là pour une fois il n'y a que le docteur et j'aime encore plus. Je suis tout à fait d'accord. Je ne peux qu'être d'accord. Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pourrait ne pas être d'accord avec ça. Qui n'aime pas Heaven Sent, j'en connais pas. Eh bien, merci beaucoup de ta participation et puis bonne continuation dans la convention. Merci. Alors bonsoir, quel est ton nom? Je m'appelle Yann. Merci. La première question qu'on va te poser, c'est quel est l'épisode de Noël préféré? Alors ça c'est une question où je peux pas répondre. Il y en a trop, je les aime vraiment tous, mais j'aime beaucoup celui où le docteur qui est joué par le troisième docteur du coup des New, excusez-moi je me rappelle plus du titre, devient vieux et défend son village. Voilà. Voilà. Oui, exactement. Magnifique épisode aussi celui-là. Très bien. On va te demander de piocher dans la petite boîte à Tardis une petite question. Alors, si tu devais décrire Doctor Who à quelqu'un qui ne connaît pas, tu dirais quoi? Regarde et découvre après, franchement, parce que c'est la plus belle série du monde, c'est incroyable. Juste faut se laisser porter. Et il n'y a pas besoin de la décrire, elle est juste incroyable. On te remercie.
On va te poser une dernière question. Je te laisse piocher. Alors, quelle réplique culte te vient tout de suite en tête? Géronimo. Ouais, bien joué. Merci. Et puis, passe de bonnes fêtes. Et encore félicitations. Au revoir. Moi, j'ai une petite question pour toi, Falca. Ouais, dis-moi. Quel est ton épisode de Noël préféré? Mon épisode de Noël préféré? Eh ben moi, je vais te dire un épisode qui est pas beaucoup dit. C'est Douce Nuit, avec le 12e Docteur et Clara, avec les crabes de rêve. L'épisode que j'aime beaucoup, avec le Père Noël et tout. Je trouve que c'est vraiment un épisode qui sort de l'ordinaire et c'est pas un épisode où tu te dis que c'est un épisode de... Enfin, tu sais, c'est pas l'épisode de Noël que tu vas penser en premier. Exactement. Et bah tu sais quoi, c'est mien aussi. Sérieux? Je te promets que c'est vraiment celui-là. On sait même pas. Le fait d'être imbriqué dans des histoires, une histoire dans une histoire, dans une histoire, dans une histoire, j'ai trouvé ça mais incroyable. Format gay. Sinon on est en train de piquer mon podcast, c'est quoi qui se J'ai passe? l'impression, ouais. Vite, planque-le à tous. Mince. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Ah, trop bien. Et toi, c'est quoi ton épisode de Noël préféré? Ah, bah ça, alors, les poissons volants. Ah, Albert. Ils reviennent tout le temps. Volants, bah, évidemment. Ils reviennent tout le temps. Bah ouais, oui, mais il a parce été que je trouve que cité, c'est super, elle est super poétique cet épisode déjà, donc puis la chanteuse est incroyable, et puis Albert le requin, c'est quand même la marque à l'Académie quoi, donc mais ouais, non c'est un très bel épisode de Noël, mais si je devais en choisir un autre qui n'a pas rapport avec ça, parce que forcément c'est celui que tout le monde choisit, je prendrais le mariage de Noël avec Donna Noble parce que c'est la première fois qu'elle apparaît à l'écran. Et je trouve que c'est ça que j'aime bien chez RTD, c'est son côté décalé où un épisode de Noël se passe à Noël mais il n'y a pas forcément de la neige et c'est pas forcément féerique. Parce que derrière il y a une grosse racnousse un peu moche. Donc voilà quoi. Un peu moche. J'ai une petite question pour toi, Format. Oui, Tu es là? Malélie. Si tu pouvais incarner un rôle dans la série, tu serais plutôt le docteur, un compagnon ou un monstre? J'ai déjà réfléchi et je pense que je préférerais être un compagnon. Ah, pour quelle raison? Parce que en fait, quand tu es un docteur, si tu reviens dans la série, tu reviens que pour un épisode, alors que si tu es compagnon, tu peux revenir pour plusieurs épisodes. Malin le lynx. Comme Ace avec le 13e docteur par exemple, ou Mel qui va voir jusqu'à Nshutigatoire. C'est ça. Si t'es le docteur, tu te régénères, mais t'es encore là. C'est vrai, mais tu changes de tête. Mais tu changes de tête et tu reviens que pour des épisodes spéciaux one shot. Alors que quand t'es compagnon, tu peux revenir, tu vois. Après, tu plusieurs peux fois dans le même profiter des personnage, petits quoi. fours de chez Big Finish. Exactement. Because I speaking very good English. Ah yes, of course. That accent. Mama. Vegas, il va être heureux que je parle anglais. J'avoue. Bah déjà, puisque t'es là. Eh ben voilà. Quel est ton épisode de Noël préféré? Moi, c'est Douce Nuit. Oh, bah voilà. On est du même avis avec le Falca. gang. Bah oui, bah déjà, il y a Clara. Ah. Forcément. C'était Non, mais en pas vrai, pour les l'histoire mêmes des- raisons. L'histoire ouais. des crabes des rêves, c'était marrant. Ouais. Moi, j'ai bien aimé. Puis t'as le Père Noël. Déjà, il y a un Père Noël. Quand il arrive avec ses Ouais, jouets c'est là. un Père Noël de Coca-Cola, mais on vient de me jeter des papiers. Tiens, Il y en a plus dégage. dans la boîte. Je suis la boîte. Ok Arthur, vas-y. Penses-tu lance que le papier. le docteur devrait avoir une fin définitive? Non. Non. Clairement, hein, non. Je dois développer. Ah bah, Si tu veux. fais ce que tu veux. Eh bah, je développerai pas. Eh bah, tant pis pour nous. Et tant pis pour vous. Oh putain, quel est ton docteur préféré et pourquoi? Bon, du coup, je suis en train de regarder les classiques, donc j'en ai un de plus. Ouais, c'est bien. Mais il n'est pas dedans. Mais il est pas dedans. Bizarre. Je sais pas, moi j'aimais bien quand même les docteurs qui étaient un peu joyeux, fringants, un peu Matt Smith tenante de l'époque, quoi. Donc Ah là là. c'est par là où j'ai commencé et je crois que ça restera une Le espèce Matt de Smith mélange Tennant entre de David Tennant et Matt Ouais, Smith. je comprends. Je suis pas vraiment de préféré. Eh bah, très bien. Eh bah, merci à toi. De rien. Joyeux Noël. Joyeux Noël.